Et il n'a jamais promis que ça allait être facile, mais il a promis être avec nous. Donc peu importe ce qui va arriver, nous allons nous tenir là devant le Seigneur et faire ce que le Seigneur nous a commandé de le faire. Amen. Donc tout à l'heure, nous sommes en train de parler de si Dieu ne l'a pas encore fait, c'est parce qu'il va le faire. Et ça, c'est un message pour quelqu'un qui attend une promesse du Seigneur, pour quelqu'un qui croit au Seigneur. Si Dieu ne l'a pas fait, c'est parce qu'il va encore le faire. Et je suis en train de dire que j'ai compris un principe des promesses du Seigneur quand il dit demandez et vous recevrez. Vous savez, à la fête des mères, comme je disais, j'ai commandé un cadeau pour mon épouse et je bénis Dieu. Ça fait 2 fois qu'au moment où je m'apprête à parler d'elle, ça se coupe, mais je vais parler d'elle quand même, au nom de Jésus. Et j'ai commandé un cadeau spécial pour elle et c'est un cadeau qu'elle mérite effectivement. Je l'aime énormément, elle a vraiment changé mon statut. Je pense que Satan ne voulait pas l'entendre, mais je vais le dire. Elle a attiré la bénédiction sur ma vie et je suis vraiment béni de la voir et de la servir. Vous savez, au fil de ces années, ça fait 8 ans maintenant qu'elle et moi sommes mariés et au fil de ces années, son courage, son amour, sa fidélité et le fait qu'elle aime Dieu m'impressionne. Amen. Et ça me motive, ça m'encourage. Elle fait énormément de sacrifices pour que nous soyons là où nous sommes aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous tenons ce programme-là. C'est vraiment grâce à ce sacrifice et de bénir le Seigneur. Amen. Et la Bible dit, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Mais moi, j'ai trouvé les deux. J'ai trouvé une femme et j'ai trouvé le bonheur. C'est pourquoi je suis heureux, je bénis le Seigneur. Amen. Alors, comme je disais au début de mois de mai, j'ai commandé un cadeau spécial pour la fête des mères. Et on m'a dit, livraison garantie. Ils m'ont dit, dans une semaine, tu vas avoir ton colis. J'ai dit, ok. Une semaine passe 0. 2 semaines, 0. Impatient, j'ai écrit à 3 reprises. Et toujours rien. Mais vous savez, pendant ce temps, il y a des personnes qui recevaient leurs commandes. Des colis qu'ils avaient commandés aussi. J'ai même écrit et menacé le fournisseur comme quoi c'est mon dernier colis que je commande avec vous. Vous n'êtes pas fiable et je suis vraiment triste de ce que vous faites. Vous savez, la fête des mères est passée, je n'ai pas pu donner le cadeau. La fête des pères est passée également. Le colis est arrivé presque 6 semaines après. Et je me suis renseigné, j'ai appris que Post Canada avait des problèmes de livraison de colis. Mais vous savez ce que j'ai retenu de cet épisode en le comparant à la vie chrétienne? C'est que nous n'avons pas besoin de chercher à comprendre pourquoi Dieu le fait pour les autres et non pour nous. Nous n'avons pas besoin de blâmer Dieu, de nous inquiéter, d'être stressé. Le stress donne le cancer. Ça rend malade en fait. Et ça donne même des rides, tout ça. Ce que nous devons retenir, c'est que si Dieu ne l'a pas encore fait, c'est parce qu'il va le faire. Si Dieu ne l'a pas encore fait, c'est parce qu'il va le faire. Et je veux encourager quelqu'un ce soir, persévère. C'est dur, mais persévère, attends, crois. Si tu tombes, relève-toi, prie, remercie Dieu, aie confiance en lui. Il est celui qui fabrique le produit, il est le facteur du produit et il est ton Père. Nous avons tout en fait, c'est un combo, un trio, nous avons tout. Est-ce qu'on peut prendre le temps de bénir le Seigneur pour tout ce qu'il fait? Merci Seigneur pour un temps comme celui-ci. Merci Papa pour toutes ces coupures. Merci Éternel pour ton peuple qui est en ligne, Papa. Nous bénissons ton nom de ta parole, qu'elle puisse porter du fruit, que quelqu'un à qui cette parole était destinée, Papa, moi en premier, puisse entendre ta voix et être transformé, et puisse tenir ferme, persévérer jusqu'à la fin, au nom de Jésus. Vous savez, la vie chrétienne est un long marathon. C'est une course de fond, ce n'est pas une course de 100 mètres. Il y a plusieurs personnes qui viennent au Seigneur sur la base du faux évangile de la prospérité. Et ils sont très vite désillusionnés. Comment pouvons-nous comprendre que des gens viennent à Jésus juste parce qu'ils veulent un mari, parce qu'ils veulent une femme, parce qu'ils veulent avoir un travail, parce qu'ils sont persécutés par les démons, par les sorciers, et ils courent, ils viennent vers le Seigneur. Ça c'est bon, mais vous savez, la Bible dit que Dieu donne ces choses à ses enfants pendant leur sommeil. Nous courons après toutes ces choses matérielles, alors que Simon et André, 2 disciples de Jésus, qui étaient 2 pêcheurs, 2 spécialistes de la pêche, ils ont tout abandonné dans Matthieu 4, verset 20. Ils ont tout abandonné pour suivre Jésus. La Bible dit qu'ils avaient jeté leur filet dans la mer. Dès qu'ils ont vu Jésus, qui les appelait, ils ont tout laissé. Ils ont même laissé le filet dans la mer. La Bible ne dit pas qu'ils sont allés prendre le filet, le sortir. Le filet et ses poissons dans la mer, ils l'ont laissé juste là et ils ont suivi Jésus. Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, ils réparaient les filets avec leur père. Ils ont tout laissé, les filets déchirés, et ils sont partis avec Jésus. Nous connaissons tous Matthieu. Matthieu travaillait pour le Trésor public, Revenu Canada, Revenu Québec. Il travaillait pour le ministère des Finances, avec tous les salaires, les avantages que nous pouvons imaginer. Mais vous savez, il a laissé tomber toutes ces choses et a suivi Jésus. Il n'a même pas rendu compte de la journée qu'il avait passée à son poste.
2000 ans après, nous on cherche Jésus pour des bonbons. 2000 ans après. Tu sais, mon frère, ma soeur, la raison pour laquelle nous trouvons que tel frère ou telle soeur n'est pas gentil ou se comporter comme ça avec moi, marcher sur mon pied, nous sommes frustrés, c'est parce que notre cœur n'est pas à la bonne place. Quelqu'un doit entendre ces paroles ce soir. C'est parce que notre cœur n'est pas à la bonne place. La Bible dit de chercher premièrement le royaume de Dieu. Vous savez, chercher Dieu, cherchons Dieu. Que Dieu soit à la première place de tout. Et que connaître Dieu soit notre désir ardent, notre prière. Aimer Dieu, vivre pour lui soit notre désir le plus ardent. Je prie que Dieu ouvre maintenant ton esprit afin que tu puisses le chercher et le trouver. Et vous savez, nous servons un Dieu unique qui fait des choses uniques. Avec notre Dieu, tu veux être le plus grand, il faut que tu descendes et que tu sois le serviteur de tous les autres. Tu veux être le plus riche, il faut que tu donnes tout ce que tu as à l'Éternel. Tu veux grandir, tu veux vivre. Quand on te voit, il faut que tu meurs comme une graine qu'on met dans la terre. Où se trouve ton trésor? Vous savez, la vie chrétienne est un long marathon. C'est une course de fond et non un 100 mètres. L'apôtre Paul a dit, par exemple, l'apôtre Paul a dit, je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. Pardon, c'est dans 2 Timothée chapitre 2. J'ai combattu le bon combat. Verset 7. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Le but de la vie chrétienne, si quelqu'un pensait à autre chose, voilà c'est le but de la vie chrétienne. Ce n'est pas d'être riche financièrement, matériellement. Ce n'est pas d'être prospère à tous égards qu'on nous voit partout. Oui, c'est un chrétien. Ce n'est pas ça le but de la vie chrétienne. Mais c'est de garder la foi jusqu'au bout. Parce que toutes ces choses qui sont autour sont des accessoires. Garder la foi commence par l'obéissance à l'évangile. Ça veut dire se repentir de ses péchés. Se repentir, c'est une décision importante que nous prenons, de nous détourner de nos péchés. C'est une décision, un demi-tour à 90 degrés pour regarder dans une autre direction, dans la direction du Seigneur. Ça veut dire si je me trouvais encore dans l'alcool, dans l'idolâtrie, en train d'adorer des statues, des statuettes, d'invoquer de faux dieux, et que j'entends cette parole qui dit que le Seigneur, nous avons un seul vrai Dieu, et son nom est Jésus. Alors que j'entends cette parole, je dois me détourner de mes idoles et me retourner vers le seul vrai Dieu. Garder la foi commence par se repentir de ses péchés et être baptisé d'eau au nom de Jésus pour le pardon de ses péchés. Vous savez, le baptême d'eau se fait au nom de Jésus et non au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce que le nom qu'il faut pour laver le péché, c'est le nom de Jésus. Amen. Et recevoir le don du Saint-Esprit, puis vivre dans la sanctification. Ensuite, faire confiance à Dieu, toute sa marche avec lui et gagner des âmes. C'est un processus dans lequel nous marchons pour pouvoir garder la foi avec Christ, garder la foi jusqu'à la fin. 2 Timothée 2, le verset 23 dit, « Je fais tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et le font pour obtenir une couronne incorruptible. Mais nous le faisons pour une couronne incorruptible. » Vous savez, tous les athlètes que vous connaissez, je ne vais pas les citer, mais vous les connaissez tous, qui courent dans les stades. Ils s'imposent un nombre incroyable de choses que si on nous le disait, nous trouverions quasiment impossible. Pourquoi ils le font? Ils ont un but à atteindre. Ils courent pour la médaille d'or, tous. Et cette médaille vaut parfois 5, 10 millions, 20 millions de dollars, même parfois 100 000, 200 000, moins que cela. Mais vous savez, tous ces athlètes-là gagnent, en plus de tout cela, dans des revenus publicitaires, dans des activités qualificatives, dans tout ce qu'ils font autour. Ils ont des primes, ils ont plein de choses qu'ils gagnent à côté. Mais c'est des choses, c'est des montants consistants, des avantages vraiment importants. Mais ces gens, tout ça ne les empêche pas de se focaliser sur le but, c'est-à-dire travailler dur pour avoir la médaille. Amen. Aujourd'hui, plusieurs personnes trouvent difficile de marcher dans la sanctification. Ah, j'ai du mal à arrêter l'alcool parce que dans ma famille, vraiment tout le monde boit, je ne sais pas comment je vais arrêter. Oh, c'est vrai que ce n'est pas mon mari, mais il s'occupe de moi, il prend soin de mes enfants. C'est un péché. Et le Seigneur te parle ce soir, c'est un péché, sors de là. Et réponds-toi de tes péchés pour que le Seigneur te sauve et te conduise et te donne ton mari. Amen. Et plusieurs trouvent, c'est difficile, c'est vraiment un vieux jeu de s'habiller comme ça. Tu deviens vieille quand tu t'habilles comme ça. Mais pourquoi tu ne prends même pas d'alcool de temps en temps? Tu sais, c'est pas mauvais pour la santé. Et il y a même des pasteurs qui le prennent. Oui, eux peuvent le prendre. Ça, c'est leur vie, c'est leur problème. Mais moi, je suis un sacerdoce royal.
J'ai été choisi par Dieu pour le servir et pour vivre pour lui. L'âge de l'alliance se trouve dans ma maison. L'âge de l'alliance se trouve en moi. C'est moi l'âge maintenant. Dieu est en moi. Et quand je suis conscient de ça, je vis dans la sanctification. Même quand c'est dur, je tiens ferme. Vous savez, même si c'est difficile, je vais continuer de marcher dans la sanctification. Même si je prends de l'âge et que toutes mes amies se marient, moi je vais continuer de marcher dans la sanctification. Dieu le savait pour Saraï. Les autres se moquaient d'elle, riaient. Elle avait même des rides, mais Dieu savait son problème. Et tu dois persévérer jusqu'à la fin si tu veux que Dieu te donne ton Isaac. Parce que si tu ne persévères pas jusqu'à la fin, quand tu auras Isaac, quand Dieu va te le demander, tu ne vas jamais lui donner Isaac. Et je me suis toujours demandé comme ça en passant, pourquoi Dieu n'a jamais associé Saraï au sacrifice d'Isaac. Ça, nous pouvons tous méditer dessus. Pourquoi Dieu n'a jamais associé la femme d'Abraham à ce sacrifice important. S'il y a quelque chose que tu aimes plus que Dieu, tu es dans le trouble, mon frère, ma soeur. Tu es peut-être là au milieu des enfants, tu vas à gauche, quand on va à gauche, tu es dans tous les chillings, tu vas à droite, peu importe, au soccer, baby shower, partout où nous sommes, tu es là. Mais ça, ce n'est pas pour longtemps, je peux te le garantir. Parce que Dieu va éprouver les désirs de ton cœur. Dieu va éprouver ta situation. Et tu vas te retrouver dehors à la première occasion. Tu auras l'impression que, oh, à l'église, il me rejetait. Mais regarde comment le monde m'accueille. Regarde comment les gens m'aiment et ils m'intègrent. Mais laisse-moi te dire que si le monde t'accueille de cette manière, que tu te sens heureux dans cette condition, tu es juste comme un propriétaire d'un poulet qui a élevé un animal apprivoisé. Au moment de mettre fin à sa vie, il a toujours une bonne manière de lui dire, viens, viens, voici des graines. Et l'animal qui est habitué à aller vers lui va aller facilement et il va le tuer. C'est comme ça que Satan va te faire croire que tu es bien alors que tu es en danger. Jésus te tend la main aujourd'hui. Reviens à ton Sauveur, examine tes voies. Regarde là où tu te trouves et saisis la main du Seigneur afin qu'il te réoriente et te dirige lui-même. Amen. Abandonne la haine. Ça, je parle à quelqu'un qui est dans l'église, qui a le cœur frustré, qui est tellement fâché contre les autres. Abandonne la haine. Abandonne la haine. Amen. Vous savez, personne n'est ton ennemi. C'est juste ton cœur qui n'est pas à la bonne place. Amen. Ne cours pas le risque de combattre avec Dieu. Il n'y a pas de réussite dans la rébellion. Tous ceux qui se sont rébellés contre Dieu ont toujours échoué. Les plaisirs du monde ont un goût amer. Ça veut dire que tu vas ressentir quelque chose de bon momentanément, mais il y a un goût amer. Tu vas te détruire avec la drogue, avec le sexe, n'importe quoi dans lequel tu te trouves. La pornographie va paraître agréable, mais ça va te conduire dans la masturbation et te détruire par la fin. La Bible dit la bénédiction de l'Éternel, c'est elle qui enrichit et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Luc chapitre 8, verset 14 dit, ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Et ils ne portent point le fruit qui vient à maturité. Ne laisse pas les soucis de la vie te distraire. Tu dois grandir en Christ. Parce que notre Dieu ne change pas. Amen. Les promesses de Dieu sont oui et amen. Regardez une chose importante. Quand Dieu a montré à Joseph qu'il allait être béni, il allait être élevé, il était juste un gamin. Mais où l'a conduit cette promesse? Elle a conduit dans le puits. Si tu te trouves dans le puits, sache que c'est là qu'on apprend à lutter contre cette peur. Dans le puits, tout est tellement loin en haut et c'est sombre, noir. C'est là qu'on apprend à lutter contre ces peurs. Dieu a permis que Joseph soit vendu comme esclave. Parce que c'est à la place d'esclave qu'on apprend à servir. Et nous sommes des serviteurs. Nous devons servir sans rien attendre. Celui qui veut grandir, il faut qu'il soit le plus petit. Il faut qu'il serve tous les autres. Et là, je parle à moi-même. Amen. En tant que serviteur, esclave, c'est là que Joseph a appris à s'humilier. Si tu trouves qu'on te maltraite, on t'humilie, c'est parce que tu entends apprendre à t'humilier devant Dieu. La vallée que tu entends de traverser, c'est une école d'apprentissage. Et tu dois y rester et compter sur Dieu pour qu'il te sorte de là, mais pour que tu sois parfait pour continuer la marche hors de la vallée. Genèse 39, le verset 4 dit, Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Vous savez, parfois nous sommes tellement omnubilés par nos situations, par nos problèmes, que nous ne nous rendons pas compte que nous sommes une source de bénédiction pour les autres. Dans notre galère, il y a quelqu'un qui est à côté de toi pendant que tu pleures, tu te plains, qui envie ta vie, qui regarde et te dit, toi au moins tu gagnes à manger.
Oh, quand je regarde ta vie là, j'aimerais même avoir à manger comme toi. Toi, au moins, tu as encore une voiture pour te déplacer au travail. Moi, je dois faire 3 heures pour aller au travail. Toi, au moins, quelqu'un nous envie. Mais parce que nous regardons tellement notre problème, nous ne voyons pas que d'autres sont une source de bénédiction pour nous. Vous savez, quelqu'un va être guéri de sa maladie par ta prière. Ça ne doit pas te faire mal ni te choquer. Amen. Une personne va être restaurée de ses dettes pendant que toi, tu pries pour cette personne. Et toi-même, tu es endetté. Ça ne doit pas te choquer, mais tu dois continuer de prier pour ces personnes qui sont endettées. Nous sommes des serviteurs et nous devons nous occuper des besoins des enfants de Dieu. Pendant que nous le faisons, Dieu s'occupe des nôtres. Donc si tu es malade, au lieu de prier tout le temps pour toi, Seigneur, guéris-moi de temps, guéris-moi de diabète, guéris-moi. Cherche une personne qui a un cancer, prie pour la personne jusqu'à ce qu'elle soit guérie. Pendant que tu pries pour cette personne, Dieu va te guérir. Parce que Dieu cherche quelqu'un qui se tient à la brèche et qui s'occupe des besoins des autres. Si tu as besoin d'argent, prie pour une famille qui est éprouvée, une famille qui est endettée, qui passe par des situations difficiles. Prie pour un étudiant étranger qui ne sait même pas comment payer sa scolarité, qui est coincé de tous côtés. Prie pour lui et Dieu va le faire alors que tu t'occupes des besoins des autres. Vous savez, Joseph a été humilié, mais alors qu'il a été humilié, il a été élevé. Il a été élevé comme premier ministre. Amen. Avant d'être élevé, il s'est retrouvé en prison. Vous savez, la prison, c'est un endroit, c'est une place de rejet et d'humiliation. Mais c'est une place qui nous rapproche du cœur de Dieu. Je ne sais pas dans quelle prison tu es. Tu vas sortir de cette prison au nom de Jésus. Mais alors que tu es là, cherche le Seigneur. Rapproche-toi davantage de son cœur. Connais ses désirs et fais ce que le Seigneur te demande. Même si on se moque de toi, on t'humilie, sache que Jésus a été humilié et élevé dans la gloire. Joseph a été rabaissé, humilié, mais élevé comme premier ministre. Vous savez, la bénédiction sans les épreuves va être une malédiction. La bénédiction sans les épreuves va être gaspillée très vite. Souvenez-vous du fils prodigue. Il n'avait jamais souffert. Il avait juste été à côté de son père et il a bénéficié de tout ce que son père avait. Il a gaspillé. Et cette bénédiction ne sert pas aux autres. Au contraire, elle va être une source de malédiction pour eux. Alors, à quoi vont nous servir nos bénédictions si nous mourons dès que nous les recevons ou bien le Seigneur revient alors que nous les recevons? Nous devons juste nous concentrer sur le Seigneur. Amen. Vous savez, Israël a bénéficié de la largesse de l'Éternel. Grâce sur grâce, ils ont mangé dans le désert. Ils ont mangé comme dans un buffet. Ils ont bu comme dans un buffet. Ils avaient une sécurité garantie autour d'eux. Mais il y a une chose qu'ils ne comprenaient pas et que nous aussi nous ne comprenons pas aujourd'hui. Alors qu'Israël était en Égypte, Dieu a fait par Aaron et Moïse, créé par Aaron et Moïse, le premier syndicat. C'est-à-dire des représentants des travailleurs qui vont négocier les droits des travailleurs. Vous savez, beaucoup d'entreprises ici en Amérique du Nord n'aiment pas avoir des syndicats parce que c'est compliqué avec les syndicats. Il faut trouver un salaire minimum plus élevé, des avantages sociaux, c'est compliqué. Je ne sais pas si vous êtes posé la question, comme moi, je me suis demandé aussi pourquoi Moïse et Aaron étaient les seuls qui allaient et venaient et ne travaillaient pas aussi. Ils étaient hébreux comme les autres. Mais c'est parce que Dieu les avait mis à part. Dieu avait choisi Moïse et Aaron pour les mettre à part sans qu'ils ne touchent aux outils, mais qu'ils aillent voir Pharaon tout le temps. Et c'était un signe pour Israël de leur délivrance. 400 années, 4 siècles, et aucun signe. Le premier signe, c'est 2 personnes qui rentrent chez Pharaon, qui sortent, les problèmes s'empirent. Mais ça, c'était le signe que Dieu était en train d'opérer la délivrance. Mais nous, parfois, nous ne voyons pas ces choses. Dieu opère un signe en notre faveur, mais nous ne voyons pas ces choses parce que nous voulons voir des choses plus grandes que ce qu'il a fait dans la vie des autres. Seigneur, pourquoi? Non, Seigneur, ce petit travail-là, je vais avoir plus que ça. Mais Dieu veut te faire passer par ce petit travail-là, qui est comme un tunnel pour t'envoyer vers le grand travail. Oh Seigneur, mais c'est juste un 5,5, alors qu'on voulait avoir une grande maison. Dieu veut te faire vivre dans le 5,5 avant que tu ailles plus loin. Vous savez, nous devons apprendre à voir les signes que Dieu opère en notre faveur. Amen. Tellement concentré que nous ne voyons pas la main de Dieu. La Bible dit dans Somme 86, verset 17, « Opère un signe en ma faveur, que mes ennemis le voient et soient confus, car tu es mon secours et tu me consoles. » Quelqu'un doit prier, dit Seigneur, opère un signe en ma faveur. Opère un signe en ma faveur. Dieu va opérer le signe. Mais que, pas seulement tes ennemis qui vont le voir, il faut que toi aussi tu le vois et que tu reconnaisses ce signe. Amen. Vous savez, je préfère servir Dieu et lui laisser tout ce qui pourrait troubler mes pensées. Et Dieu a béni Israël d'une manière particulière. Regardez dans Deutéronome chapitre 7, verset 13. Il dit, il t'aimera, il te bénira et il te multipliera.
Il bénira le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol. Ton blé, ton mou, ton huile, la portée de ton gros et de ton menu bétail, dans le pays que Dieu a juré de donner à tes pères. Vous savez, Dieu connaît son peuple et il nous connaît aujourd'hui. Alors qu'il nous fait des promesses, il connaît notre cœur. Et lui-même, il dit à Israël, les nations que je vais chasser devant toi sont plus puissantes et plus grandes que toi. C'est vrai, ça fait peur. Ça fait peur aujourd'hui quand on regarde nos situations. On se dit, Seigneur, mais comment nous allons y arriver? Comment nous allons faire? Seigneur, regarde le cœur de mon mari, de mon épouse. Son cœur est tellement dur que je ne pense même pas que la parole de Dieu peut le toucher. Regarde mon collègue de travail, il est athée, il est homosexuel, il est comme si, Seigneur, vraiment, lui là, c'est difficile. Je ne sais pas comment la parole va le toucher. Nous, à Pierrefonds, on se dit peut-être, oh Seigneur, nous ne sommes pas nombreux. Comment on va faire pour acheter cette bâtisse que nous avons en vision actuellement? Elle doit certainement coûter très cher. Mais comment nous allons faire? Vous savez, quelqu'un se dit certainement, Seigneur, cette maison est belle, mais je n'ai même pas la mise de fonds. Je ne sais même pas comment faire pour l'avoir. Seigneur, ce travail-là, je le guette depuis longtemps. Mais il ne recrute que telle personne. Il ne recrute que tel type de personne. Comment je vais le faire? Oh, quelqu'un va dire, ma mère avait cette maladie, ma grand-mère aussi. Et c'est sûrement cette maladie qui commence. Mais je veux me tenir dans le sang de Jésus et réprimer le cancer au nom de Jésus. Je réprime toutes les maladies générationnelles, l'anémie falciforme, le diabète, le cancer du sein, cancer du côlon, tout type de cancer. Je les réprime au nom de Jésus dans la vie de quelqu'un qui écoute maintenant. Et je coupe tout lien de maladie générationnelle par le sang de Jésus. Vous savez, Dieu sait que le besoin est grand. Il connaît la situation. La preuve, lui, il est en haut. Et de là, il voit tout. Nous sommes en bas. Et chez nous, on dit en Côte d'Ivoire, quand quelqu'un nage, les autres voient son dos. Pendant que nous nageons, Dieu voit notre dos. Il voit les problèmes. Il connaît les situations. Mais regardez ce qu'il dit à Israël dans Deutéronome chapitre 7, le verset 17. Peut-être diras-tu dans ton cœur, ces nations sont plus nombreuses que moi. Comment pourrais-je les chasser? Mais Dieu dit au verset 18, ne les crains point. Rappelle à ton souvenir ce que l'Éternel ton Dieu a fait à Pharaon et à toute l'Égypte. Les grandes épreuves que tes yeux ont vues, les miracles et les prodiges, la main forte et le bras tendu, quand l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir. Ainsi fera l'Éternel ton Dieu à tous les peuples que tu redoutes. Dieu sait déjà que tu as peur. Dieu sait déjà que tu t'inquiètes. Dieu sait déjà que la situation est plus grande que toi. Il connaît tes dettes, mais il sait que tu as besoin de cette mise de fonds. Il connaît la manière dont ta maison est petite et il sait combien tu as besoin d'une grande maison. Il connaît la galère que tu vis. Il sait que ton épouse va bientôt accoucher, mais il connaît le travail qu'il a pour toi. Il sait que ta famille compte sur toi, mais il sait déjà le travail qu'il a préparé pour toi. Il sait comment les sorciers t'oppressent la nuit. Tu te réveilles en sursaut, mais il a préparé le chemin de te sortir de là déjà. Mais la solution de l'Éternel est simple. Il dit, et sa solution c'est, si je l'ai fait une fois, je le ferai encore. Amen. Si je l'ai fait une fois, je le ferai encore. C'est pourquoi si Dieu ne l'a pas encore fait, c'est parce qu'il va le faire. Amen. Et tu dois le mettre dans ton cœur. Si Dieu ne l'a pas encore fait, c'est parce qu'il va le faire. Et il dit, simplement, voici ma solution. Rappelle-toi comment tu as eu ce visa. Rappelle-toi comment c'était dur. Il y avait des milliers de personnes qui ont postulé pour ce permis d'études, pour ce visa d'immigrant. Mais c'est toi que j'ai choisi. Rappelle-toi comment tu as eu cet accident. Tout le monde te croyait mort. Mais quand ils sont arrivés, tu étais vivant. Rappelle-toi pendant la Covid, le coronavirus, comment autour de toi tu entendais telle famille, telle ont été touchés. Mais nul dans ta famille n'a été touché. Toi-même, tu n'as pas été touché. Et le Seigneur te dit, regarde, quand tu allais dans ce supermarché, il y avait à côté de toi quelqu'un qui était contaminé, qui a même toussé sur ton chariot. Mais mon sang a brisé les gemmes de cette maladie pour te couvrir et t'a gardé. Et tu es sain et sauf. Je ne sais pas si on s'en rend compte, mais nous ne sommes pas restés tous à la maison pendant la Covid. Nous étions dehors dans les supermarchés, dehors dans les marchés africains, côtoyant les gens qui étaient déjà malades. Mais Dieu nous a gardés. Et le Seigneur dit, tu es malade aujourd'hui, tu pleures. Rappelle-toi comment je t'ai gardé pendant la Covid. Il dit encore, rappelle-toi comment tu as eu cet emploi. Tu galérais, les autres se demandaient, mais qu'est-ce qui lui arrive, qu'est-ce qui se passe? Même pour payer ton loyer, c'était dur. Mais je t'ai ouvert cette porte. Oh, c'était pas beaucoup, peut-être 14, 17, 18 $. Mais ça t'a permis de vivre, de prendre soin de ta famille. Et c'est moi qui l'ai fait. Quelqu'un peut se dire, et que Dieu veut dire à quelqu'un aussi, rappelle-toi quand tu t'égarais. Quand tu te retrouvais dans l'alcool, dans la drogue, l'alcool tu buvais, tu tombais dans la drogue, tu te détruisais, tu n'avais même plus de veine pratiquement. Tu te retrouvais dans cette situation où tu t'es couché avec le mari ou la femme de quelqu'un. On aurait pu te surprendre et ta vie finissait là. Mais Dieu t'a fait grâce. Amen. Et il a porté ton péché.
contre les bienfaits de l'Éternel quand ça va mal. La situation s'empire contre les bienfaits de l'Éternel. Quand une situation se présente, financièrement, dire l'Éternel a pourvu pour mon billet d'avion. L'Éternel a pourvu pour mon loyer. Le mois passé, c'était Dieu, il a fait. Rappelle à tes problèmes ce que Dieu peut faire. Mon âme bénit le Seigneur et n'oublie aucun de ses bienfaits. Les épreuves ne doivent pas te faire oublier la bonté de Dieu. C'est pourquoi là où se trouve ton trésor, là aussi se trouve ton cœur. Les apôtres ont donné leur carrière de pêcheur à Jésus. Parce que Jésus pouvait multiplier le pain et le poisson pour qu'ils mangent. Ils ont donné leur carrière de médecin à Jésus. Parce que Jésus pouvait guérir. Il était capable de ressusciter les morts. Est-ce qu'ils avaient besoin d'argent? Oui. Mais Jésus était capable de sortir de l'argent de la bouche d'un poisson pour payer l'impôt, pour prendre soin de ses apôtres. Nous servons un Dieu merveilleux, un Dieu puissant qui sait toutes choses. Nous sommes en train de finir. Et la Bible dit quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Amen. Mes frères, le Seigneur veut que nous arrivions à un stade où quand tu perds ton emploi, tu dis merci Seigneur. Amen. Tu as donné, tu as repris, que toute la gloire te revienne. Quand tout va mal, je suis endetté. Oh, merci Seigneur. Mais ce que je vais faire, je vais découper toutes mes cartes de crédit. Je ne vais même plus avoir de cartes de crédit. Je vais vivre avec ce que j'ai. Je vais m'organiser pour payer mes dettes. Et je vais compter sur ce que Dieu me donne. C'est comme ça que Dieu va me libérer. Mon Dieu a la solution. Amen. Si Dieu ne l'a pas encore fait, c'est parce qu'il va le faire. Amen. Regardez comment Dieu promet à Israël de combattre ces nations puissantes à qui il leur promet la victoire. Contre qui il leur promet la victoire. Il dit au verset 20 des ordres, l'Éternel ton Dieu enverra même les frélons contre eux. Dieu va envoyer les frélons contre nos ennemis au nom de Jésus. Jusqu'à la destruction de ceux qui échapperont et qui se cacheront devant toi. Ne sois point effrayé à cause d'eux, car l'Éternel ton Dieu est au milieu de toi. Le grand et terrible, le Dieu grand et terrible. Dieu est au milieu de nous et nous devons nous rendre compte de cela. Quelqu'un m'a dit, mais il est où? Il est en moi. Et tu peux recevoir Dieu aujourd'hui si tu crois de tout ton cœur. Dieu est en nous et nous ne devons pas laisser une épreuve nous intimider. Amen. Dieu est avec nous. Il prend soin de nous et il est près de ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Amen. Dieu continue encore en disant, l'Éternel ton Dieu chassera peu à peu ces nations loin de ta face. Tu ne pourras pas les exterminer promptement de peur que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. L'Éternel ton Dieu te les livrera et il les mettra complètement en déroute jusqu'à ce qu'elles soient détruites. Il livrera leur roi entre tes mains et tu feras disparaître leur nom de dessous les cieux. Aucun ne tiendra contre toi jusqu'à ce que tu les aies détruits. Je veux déclarer et confesser au nom de Jésus qu'aucun ennemi spirituel ou physique ne tiendra devant toi jusqu'à ce que le Seigneur les ait détruits et sauvés pour qu'ils soient et se répandent de leurs péchés au nom de Jésus. Mais regardez le processus, comment Dieu délivre Israël. Dieu dit qu'il va chasser les ennemis d'Israël peu à peu. Il n'a pas dit je vais descendre sur eux et tout d'un coup ils ne vont plus exister. Il a dit peu à peu. Aujourd'hui je chasse un, ça va prendre un jour, 2 jours, une semaine, 2 mois, je chasse un autre. Peu à peu, pour que tu vois que c'est ma main puissante qui le fait. Est-ce que Dieu n'est pas capable de le faire tout d'un coup? Si. Mais notre Dieu veut nous former. Dans les épreuves, il veut nous former. Il veut nous amener à avoir confiance en lui. Il veut exercer nos mains au combat, afin que nous soyons capables de combattre. C'est pourquoi même quand c'est dur, ça l'est pour notre bien. Même quand ça ne va pas, c'est comme ça pour notre bien. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Si Dieu ne l'a pas encore fait, c'est parce qu'il va le faire. Quelqu'un doit répéter cette phrase chez lui. Si Dieu ne l'a pas encore fait, c'est parce qu'il va le faire. Tu peux même le mettre sur un tableau. Quand les épreuves arrivent, tu regardes, tu dis, oh, si Dieu ne l'a pas encore fait, c'est parce qu'il va le faire. Amen. J'entends des gens qui disent, oh, l'année 2020 était une année de prospérité, mais c'était une mauvaise année. Mais mon pasteur le disait récemment le dimanche, cette année n'a pas été mauvaise. Parce que les bontés de l'Éternel se sont renouvelées pour moi et ma famille chaque jour que l'Éternel a fait. Et je sais au nom de Jésus que nous verrons la gloire de l'Éternel dans ces 6 mois restants de l'année 2020. Nous voulons voir les choses matérielles se faire dans notre vie, c'est bien. Mais vous savez, il y a plusieurs promesses que l'Éternel nous a faites. Et elles s'accompliront parce que la Bible dit comme la pluie, de la même manière que la pluie descend, arrose la terre, la fait féconder, c'est comme ça que la parole de l'Éternel est. Si l'Éternel t'a donné une parole, accroche-toi à elle fermement jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse. Mais il y a une promesse qui est pour tous. Et cette promesse est au-dessus de tous. Et c'est pour ça que nous devons prier pour cette promesse-là, pour nos familles, pour nos frères, pour nos bien-aimés. C'est la promesse du Saint-Esprit. Vous savez, sans le Saint-Esprit, c'est difficile d'attendre. Et tu dois recevoir le Saint-Esprit avec l'évidence du parler en langue.
C'est la puissance qui nous soutient dans les épreuves. C'est Dieu qui vient habiter en nous et qui nous donne la force de tenir, de vivre pour lui et de croire en ses promesses. Parce qu'il arrive des moments même où on ne croit plus. Mais si tu reçois le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue, tu vas avoir la force de croire en l'Éternel. Amen. Vous savez, les apôtres n'avaient pas le Saint-Esprit quand ils ont décidé de tout laisser pour suivre Jésus. Ça, c'est extraordinaire. Ils n'avaient même pas le Saint-Esprit. Dès qu'ils ont vu Jésus qui leur a dit, suis-moi, ils ont tout laissé, ils sont partis. Mais vous savez, tu peux prendre la décision aujourd'hui de te repentir de tes péchés, de te détourner de tes péchés, complètement, de les abandonner. Et après cela, tu peux être baptisé d'eau au nom de Jésus. Ça prend juste ta volonté. Ça, c'est la nouvelle naissance. Se repentir de ses péchés, être baptisé d'eau au nom de Jésus. Et comme je l'ai dit plus tôt, le baptême d'eau se fait au nom de Jésus. Parce que la Bible dit qu'il n'y a aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes. Si tu cherches parmi les hommes un nom dont tu as besoin pour être sauvé, il n'y en a pas. Le seul nom, c'est Jésus. Et Père, Fils, Saint-Esprit ne sont pas des noms. Parce que voici, je suis un père qui vous parle, je suis un fils et j'ai un esprit. Voici un futur père qui est en face de moi qui filme, le frère Moria. Nous sommes tous des pères et des fils et nous avons le Saint-Esprit. Nous avons un esprit en nous. Nous ne sommes pas les noms dans lesquels on doit baptiser. Mais celui qui porte le nom du Père, celui qui porte le nom du Fils, celui qui porte le nom du Saint-Esprit, c'est Jésus. Amen. Et c'est ça l'évangile. L'évangile de la prospérité. Venez à Dieu, vous allez être riche. Ça, c'est faux. Il ne l'a pas, Jésus n'a jamais dit, venez à moi, vous allez être riche. Il a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Ça vient après. C'est des bonus, c'est des bonbons. Mais si tu mets ça en avant, tu as tout perdu sur cette terre. Amen. Amen. Donc tu peux te repentir de tes péchés. Tu peux être baptisé au nom de Jésus. Tu peux recevoir la puissance du Saint-Esprit alors que tu élèves les mains pour prier. Et c'est cette puissance qui va te garder jusqu'à la fin. Jusqu'à ce que Jésus revienne. La balle est dans ton camp, mon frère. Ce soir, le Seigneur veut encourager quelqu'un. Tu as longtemps entendu peut-être, c'est vraiment dur, mais je peux vous garantir, mes frères, que nous sommes dans la période de la restitution. Je le crois fermement de tout mon cœur et je sais que le Seigneur va nous restituer totalement. Vous savez, hier, le pasteur Serge a enseigné sur ces choses d'une manière puissante et aujourd'hui, le Seigneur nous parle encore à nous tous d'une manière puissante. Depuis le lundi, ceux qui prient dans le groupe de Pierrefonds, le Seigneur nous parle de la restitution, Amen. De ce que Dieu est capable de faire. Amen. Et nous devons reconnaître ce grand Dieu. En terminant, je vais lire ce verset avant que nous allons prier. La Bible dit, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, selon sa gloire, en Jésus-Christ. » Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Dieu va pourvoir tes besoins. Amen. Dieu va restaurer tes finances. Dieu va restaurer ta vie de prière. Tu vas prier comme un feu ardent. Tu vas déranger tes voisins. Tu vas déranger le monde des sorciers, le monde de l'enfer. Tu vas arracher les âmes de ta famille. Ton père, ta mère, tes frères et tes soeurs vont servir le Seigneur, vont se faire repentir, vont se faire baptiser, vont se repentir, se faire baptiser et être remplis du Saint-Esprit. Tes enfants, tes fils et tes filles serviront l'Éternel. La voiture pour laquelle tu pries, le Seigneur te la donne maintenant au nom de Jésus. Amen. La maison pour laquelle tu pries, le Seigneur te la donne maintenant. Non, ne pense pas à l'année prochaine, mais il le fait maintenant. Amen. Parce qu'il est capable de le faire. Amen. Tu penses peut-être avoir un enfant, Dieu ouvre le ventre de la stérile et il met des enfants dans son sein. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Le cancer contre lequel tu pries, le Seigneur te restaure totalement, il te guérit totalement au nom de Jésus. La maladie qui ronge ta famille de mère en fille, de père en fils, le Seigneur met un thème à cela au nom de Jésus. Les sorciers qui se lèvent, le vaudou, quoi que ce soit, le Seigneur les a vaincus à la croix, il les a cloués à la croix au nom de Jésus. Tout ce que tu vois, c'est juste le serpent qu'on a tué et qui continue de bouger encore, mais il est mort. Le Seigneur te restaure au nom de Jésus. Si le Seigneur ne l'a pas encore fait, c'est parce qu'il va le faire. Crois fermement en lui et tu verras la gloire de l'Éternel. Au nom de Jésus. Alléluia. Si on peut élever la voix vers le Seigneur. Jésus, 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 Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Tu es le Dieu qui bénit, le Dieu qui restaure, Jésus. Papa, restaure la vie spirituelle de quelqu'un, papa. Oh Jésus, restaure la vie spirituelle de mon frère et de ma soeur, Jésus. Au nom de Jésus. Oh Jésus, Jésus.
Merci, Papa, pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Merci, Jésus, pour la restauration. Papa, je confesse et déclare que mes frères tiendront ferme. Nous ne nous détournerons pas de tes œuvres. Nous marcherons jusqu'au bout. Nous marcherons la tête haute dans la sanctification. Papa, même si c'est dur, même si on se moque de nous, nous allons tenir ferme, Papa. Oh Éternel, même si l'Occident est tourné vers Satan, nous allons tourner vers toi et gagner l'Occident à toi. Au nom de Jésus. Papa, je confesse et déclare que l'Église de l'Est achète sa bâtisse au nom de Jésus, sans aucune dette éternelle. Tu bénis ton Église d'une manière puissante. Tu ouvres les portes d'une manière puissante, Papa. Tu déposes l'argent du trésor céleste sur le compte de l'Église pour acheter cette bâtisse. Papa, je confesse que l'Église de Pierrefonds entre dans sa bâtisse en cette année 2020. Au nom de Jésus, je confesse, Papa, que tes serviteurs et tes servantes sont prospères à tous égards. Papa, je confesse et déclare que ton serviteur Moria, je confesse que ton serviteur Narcisse, ta servante Hélène, je confesse qu'ils obtiennent leur emploi au nom de Jésus. Je confesse que tu couvres par ton sang ta servante Claudia, tu couvres ta servante Aurélie, tu couvres ta servante, Papa. Tu couvres ta servante, tes servantes qui sont enceintes, Papa. Tu les gardes dans le sang de l'agneau. Tu gardes l'enfant, tu gardes la mère, tu gardes le père. Et alors que les bébés viennent, tu ouvres une porte que nul ne peut fermer. Au nom de Jésus, Papa, je réprime et brise l'endurcissement. Je réprime l'incrédulité. Donne un cœur de chair, un cœur qui obéit à ta voix. Au nom de Jésus, Papa, je commande que les rétrogrades se retournent vers toi. Au nom de Jésus, je commande que tout ouvrier d'iniquité dans nos maisons, dans les maisons de tes servantes, Papa, se retourne vers toi. Le cœur des athées tombe au nom de Jésus, Papa. Les pères se tournent vers toi, les mères se tournent vers toi. La restauration des familles, au nom de Jésus, nous confessons la restauration, la restitution de ce que Satan a volé. Nous arrachons au nom de Jésus, Papa. Nous confessons que ceux qui ont été endettés de 30 000, Papa, reçoivent 60 000 au nom de Jésus. Ils reçoivent le double de ce que Satan a volé. Papa, tu restaures au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous confessons et scellons ces paroles dans le sang de l'agneau. Si Dieu ne l'a pas encore fait, c'est parce qu'il va le faire. Si Dieu ne l'a pas encore fait, c'est parce qu'il va le faire. Je pense que nous allons composer un chant avec ceci. Si Dieu ne l'a pas fait, c'est parce qu'il va le faire. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Que gloire te revienne. Que toute la gloire te revienne, Papa. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus.